Salut Facebook Live. Bon vendredi. Comment allez-vous? J'essaie de fermer la porte derrière moi. Ça marche comme pas. Je me suis éclipsée. Je suis sortie de l'endroit où on fait la retraite. En fait, on vient de terminer un genre de masterclass, workshop sur un sujet que j'aborde beaucoup dans ma pratique, mais c'est pas moi qui l'ai offert, j'aurais très bien pu. Quoique ça a été partagé évidemment avec une expérience, une vision, une signature différente, ce qui est fabuleux. Une nouvelle amie qui offrait cette masterclass-là que j'ai rencontrée ici, qui se trouve à être ma voisine de l'autre côté. Allô! Allô! J'hésitais entre je dis-tu salut ou allô? Allô! Allô tout le monde! Hola! Ouais, fait que je vous fais un petit... je vais vous partager 2-3 petits trucs qu'on vit ici, que j'ai vécu depuis le début de la retraite, qui est pas terminée du tout. On est jour 3? Je pense que oui, on est jour 3, jour 2, jour 3. C'est ça. J'ai un petit peu perdu la notion du temps. Mais si vous voyez, là, je suis juste sortie parce que il y a du monde de l'autre côté où il y a la mer puis la piscine, c'est de l'autre côté, que je vous ai montré un petit peu hier. Puis là, j'étais à l'entrée de la maison où on fait tout ça, qui est une maison spectaculaire, mais tu sais, juste comme, regardez là, tout ce qu'il y a derrière moi. On est en plein cœur de la jungle. C'est hyper silencieux. Il y a tout plein d'animaux qui nous accompagnent dans ces 5 jours de transformation, de guérison-là, dont des baleines. Fait que c'est la saison des baleines en ce moment parce que c'est la saison de gestation, je crois. C'est la saison des baleines dans ce coin-ci, du côté Pacifique. Et quand la masterclass auquel on vient d'assister était toute vitrée, on était dans une pièce avec des vitres du plancher au plafond qui faisaient face à la mer. Puis tout le long où Samantha, celle qui offrait la masterclass, parlait, il y avait des baleines qui sautaient en arrière d'elle. Ça peut être plus magique, ma vie en ce moment? Ça serait bien difficile. Ouais, fait que des baleines, mais sinon, il y a des aigles, il y a toutes sortes d'oiseaux. C'est comme une maison avec genre 4 étages. Puis, quand on est en haut, là, ils passent en haut de notre tête des... Fait qu'il faut pas que je réalise qu'il faut pas que je m'éloigne trop. Fait que je me suis comme rapprochée de la porte. Je vais rester ici. Ouais, c'est ça. Il y a des gros oiseaux, puis il y a un genre de... C'est pas des ratons laveurs, parce qu'il y a des ratons laveurs ici, mais ça ressemble un petit peu... C'est un genre de mélange entre un raton laveur puis un singe, parce que ça a une longue queue super haute, puis un bec pointu. Ah non, téron, c'est comme ça que ça s'appelle, des térons, me semble. Ils sont vraiment drôles, ces animaux-là. Il y en a partout hier. Il y a une famille qui est arrivée. On était dehors autour du feu. Puis ils sont arrivés, puis en fait, ils cherchaient de la nourriture, on s'entend. Et bref, c'est ça. Il y a toutes sortes d'affaires. Des araignées, des serpents, des oiseaux de toutes sortes, des baleines. Puis je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on voit pas, mais on se sent accompagné vraiment par Mère Nature, par toute la puissance de la Terre, de la planète sur laquelle on vit. Alors, hier, quand je vous ai laissé, après le live que j'ai fait hier, on est allé faire un Temazcal. Temazcal, c'est un sweat lodge. Je pense que la traduction française serait une tente de sudation ou une loge de sudation. C'est une pratique très, très connue de la culture autochtone au Canada. J'en avais jamais fait. J'ai fait mon premier il y a peut-être 3 semaines de l'autre côté où j'habite, puis le deuxième, c'était hier. Hier, là, c'est un autre niveau. L'expérience est allée comme plaque, est allée comme vraiment plus loin. 2 heures dans la Sweat Lodge, c'est beaucoup 2 heures dans un endroit clos.
J'ai jamais pensé que j'étais quelqu'un de claustrophobe dans la vie, jamais. Mais là, je frôle. Je pense que je vous en avais parlé quand je vous ai partagé mon expérience de Temazcal il y a 3 semaines. Je vous avais dit que j'avais eu comme une espèce de... J'ai frôlé la panique, là, tu sais, les premières minutes, / les premiers 15 minutes, mettons, qu'il a fallu que je me parle. Bien, hier, ça a été ça. Puis ça venait par vague. C'est sûr que le début, c'est pire. Mais il reste qu'en bout de ligne, ça revient au contrôle de notre mindset, au contrôle de nos pensées. Ça ressemble beaucoup à n'importe quelle expérience, en fait, mais tu sais, comme l'expérience du Wim Hof, je vous en avais parlé, la retraite que j'ai organisée dans les Laurentides au mois d'octobre, avant de m'en venir ici. Il y a un des ateliers, c'était du Wim Hof, fait qu'on allait dans l'eau du lac, qui n'était pas glacée, mais c'était vraiment très froid. Puis, tu sais, en temps normal, notre humain, en mode par défaut, il va vouloir partir en courant. Il va sortir. Je peux pas supporter plus que 3 secondes. Mon gros orteil dans l'eau, c'est assez, là, genre. Puis vite, 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 il faut que je sorte. Mais quand on se met à gérer nos pensées, puis qu'on se met à respirer, l'outil ultime, respirer profondément, puis de reprendre le pouvoir dans les mains de nos pensées qui vont nous emmener vers le non, sors de là, t'es pas bien là, danger, 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 danger. Tu sais, genre, parce que dans la Sweat Lodge, hier, c'était vraiment ça. C'était mon mental, il paniquait. Si je le laissais aller par lui-même, si je le laissais être ce qu'il est, donc un cerveau primitif qui essaie de me sauver la vie constamment, puis qui est constamment en mode essayer de repérer le danger, puis de me convaincre que tout est un danger, et de vite, 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 vite retourne dans ta zone de confort, qui est certainement pas à l'intérieur de cet endroit clos-là, qui est comme une espèce d'igloo de pierre sans cheminée, là. C'est comme une boule. T'es clos, t'es prisonnier de cette affaire-là de pierre. Puis il fait extrêmement chaud parce qu'il y a des pierres volcaniques rouge, chaude, dans le centre, puis ils jettent de l'eau dessus, fait que ça crée de la vapeur. Puis c'est noir, 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 noir parce qu'ils ferment la porte. Fait que t'es comme, tu vois rien, puis il fait chaud. Puis, tu sais, c'est facile de tomber dans la panique, là. C'est ça le but de l'exercice, en plus, évidemment, de te détoxifier. Fait que donc, ça pour dire que c'est ça, c'est un autre exercice... un autre exercice de gestion de nos pensées, de notre mental. J'ai eu la réflexion hier, assise, quand je suis arrivée à un moment donné dans un état de... Parce que c'est une expérience très, très spirituelle. C'est une expérience... Parce que quand tu es dans le moment présent, c'est ça, en fait, c'est que ça nous maintient dans le moment présent. Pour survivre, pour passer au travers, il faut que tu respires, il faut que tu sois dans ton corps, il faut que tu sois groundé, il faut que tu t'ancres le plus possible dans toi-même, dans ta sécurité intérieure. Ça fait que tu touches à des ondes que tu n'as pas l'habitude de toucher. Puis ce que je suis en train de vivre en ce moment dans la retraite, c'est ça. Sous plein de différentes formes. Le Temazcal, c'en est un. La Sweat Lodge, c'en est un. Mais tu sais, le Cambo que je vous ai expliqué, là, le truc de détoxication que j'ai fait aussi hier matin, c'est un petit peu ça aussi. La fameuse cérémonie d'ayahuasca demain, il va y avoir de ça. C'est un gros exercice de s'ancrer à l'intérieur de soi, puis de retrouver notre sécurité intérieure, puis de guérir, de se libérer de notre mental primitif, de nos peurs, du passé puis du futur, finalement. Beaucoup. Il y a tellement d'éléments là-dedans, je suis comme... Évidemment que je vais y revenir, puis un petit peu comme je vous disais hier, ben je peux pas, je tomberai pas dans l'expérience totale parce que je suis encore dedans, puis je vais continuer à la vivre comme je dois la vivre. Mais ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Temazcal très, très intense. Ah oui, c'est ça que je m'en allais dire. C'est que hier, assise dans le Temazcal, puis que je suis arrivée à une place à un moment donné où je sentais que j'étais en sécurité, dans la sécurité que je m'étais créée à l'intérieur de moi, puis que je me suis mis à me sentir vraiment en paix, puis vraiment calme. J'ai eu une espèce de bouffée de fierté, de « Asti que t'es hot! Asti que t'es hot! Wow! T'as fait ça tout seul, tu t'es emmené là, t'as créé ça, ça vient pas de l'extérieur. » Ce après quoi j'ai couru toute ma vie, ce sentiment de fierté-là, en pensant que ça allait venir
d'un accomplissement extérieur à moi-même, bien là, je ressentais finalement cette sensation-là après laquelle je courais, mais venant de rien d'extérieur, venant de 100% mon cœur, 100% l'intérieur de moi. Ça s'appelle l'ultime liberté. C'est délicieux. C'est la liberté, c'est la paix, ça goûte bon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis j'ai eu une autre réflexion dans le Temazcal qui était est-ce qu'il faudrait l'ultime zone de confort se trouverait en dehors de la zone de confort qu'on pense être la zone de confort. En d'autres mots, est-ce que ça se pourrait qu'il faut passer à travers quelque chose de complètement inconfortable, de déstabilisant, d'épeurant, pour goûter finalement à cette espèce de paix après laquelle on court toutes, cette espèce de stabilité émotionnelle intérieure-là, ces fondations intérieures-là. Est-ce que ça se pourrait? Bon, je suis rentrée dedans, je suis désolée, l'Internet n'est pas fort. On peut pas tout avoir. On peut pas être dans un endroit aussi paradisiaque que ça, en plein cœur de la jungle, et avoir Internet en même temps. Mais bref, je suis contente, j'ai réussi quand même à faire mon live du jour. Ouais, c'est ça, c'est tout. C'est ça que j'avais envie de vous partager.